Il y a de plus en plus de smartphones à moins de 300 € sur le marché qui sont assez performants pour tout faire au quotidien, mais surtout à moins de 300 €. Le Poco X4 Pro en fait partie. Hello tout le monde, c'est Rudy, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien pour vous. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une référence des smartphones à moins de 300 € et qui c'est peut-être l'un des meilleurs sur cette gamme de prix. Est-ce que depuis l'indépendance de Poco via Xiaomi a apporté ce petit plus que l'on attendait? Eh bien, ce smartphone répond plus ou moins à la question. Mais garde totalement l'ADN de la marque Poco, mais également de Xiaomi. L'ADN de la marque, c'est quoi? C'est un prix attractif pour des performances équilibrées. Et pour 269 € pour être beaucoup plus précis, il a ce qu'il faut et a quelques petites choses qui le démarquent. Certaines marques proposent de très bons rapports qualité-prix. Ce Poco X4 Pro 5G ne déroge pas à la règle. Il y a toujours des choix stratégiques faits par les marques, que ce soit des concessions sur les matériaux ou sur certains composants. Mais le principal est que le produit reste attrayant. Et pour ça, tout passe par la première chose, le visuel, et donc le design qui joue la carte de la sobriété. Il faut se l'avouer, le design n'est pas le mot d'ordre des smartphones à petit prix. Mais on a quand même les codes design principaux et actuels, des bordures d'écran plutôt fines, hormis un menton un peu large et un passant au centre qui n'est pas trop visible, chose que l'on connaît déjà et que l'on a déjà vu plusieurs fois. Le smartphone est assez épais, assez lourd puisqu'il pèse 250 grammes et surtout un peu large. Son format n'est pas ultra pratique en main. C'est confortable pour certains usages. La petite chose qui rattrape cette prise en main, ce sont les bords plats que l'on retrouve un peu partout et qui permettent donc d'avoir des bordures un peu plus fines au visuel, mais surtout une meilleure prise en main. En tout cas, j'apprécie. Le smartphone est tout en plastique. Pas de concession, mais plutôt choix logique de la marque. C'est plus le format qui est gênant encore une fois et non les matériaux employés. Il y a des petits reflets sympas au dos. C'est surtout la plaque des modules photo qui est ultra imposante. On n'a quasiment rien sur le côté. Ça peut peut-être cacher certains composants, mais une plaque beaucoup plus fine aurait été beaucoup plus sympa au visuel. C'est un parti pris. On aime, on n'aime pas. Je trouve que c'est un peu trop imposant. Ça fait l'image de marque de la marque. Les boutons se trouvent sur la tranche droite et sont accessibles avec le pouce, hormis le fait que les boutons volume sont un peu plus hauts. Descendre un peu les boutons aurait été sympa puisque le smartphone, encore une fois, est un peu large. Et ce bouton on-off loge le capteur d'empreinte qui est plutôt rapide pour le prix. Et ce smartphone a pas mal de choses intéressantes. Un écran AMOLED, à moins de 300 €, ça fait toujours plaisir, de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement 60 ou 120 Hz. Et l'écran est protégé par du Corning Gorilla Glass 5, c'est à noter. On a ensuite un Snapdragon 695 avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Une batterie de 5000 mAh et un accumulateur, donc un chargeur de 67 watts qui permettront de recharger le smartphone en moins d'une heure. Un double haut-parleur stéréo, une certification IP53, un capteur principal de 108 mégapixels, deux cartes SIM ou une carte SIM et une carte SD. Et pour terminer, il y a la présence de la fameuse prise jack. Qui dit grand format dit grand écran. Et ce grand écran est appréciable. Forcément, c'est de l'AMOLED, noir profond, d'excellent contraste, bien lumineux, enfin bref. Tout y est pour que celui-ci soit confortable lorsque l'on consomme du contenu dessus. Les deux haut-parleurs, donc du haut-parleur stéréo Dolby Atmos, d'accord. Mais par contre, la qualité ne sera pas forcément au rendez-vous. Il y a un déséquilibre entre les deux haut-parleurs. C'est assez puissant pour que ce soit correct, sans forcément vouloir apprécier la qualité sonore. Quoi qu'il arrive, c'est amplement suffisant et à ce prix, il s'en tire plutôt bien. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz s'adapte aux applications compatibles. Ça se répercute un peu sur les jeux. Ça se répercute également sur la navigation, sur certaines applications pour gagner en fluidité et donc en scrolling sans avoir de latence. Le 120 Hz va forcément consommer un peu plus de batterie que le 60 Hz. Android 11 et MIUI 13. Que dire sur cette surcouche? Eh bien, qu'elle est très intéressante. Par contre, j'aurais quand même préféré au minimum Android 12. Maintenant, cette surcouche est peut-être bien faite. Elle est inspirée, forcément, c'est MIUI 13, mais avec quelques petites inspirations de chez Poco pour certains designs d'icônes. Des icônes un peu plus colorées, un peu plus peps. Et j'aime bien cette surcouche pour sa personnalisation. Mais par contre, je l'aime beaucoup moins pour son tri de menus et cette organisation de certains paramètres. Le seul petit truc imaginé, c'est de voir ce nombre de bloatware, donc d'applications
préinstallés. Même si vous pouvez les supprimer, on ne veut pas forcément en avoir autant lorsque l'on allume et utilise pour la première fois le smartphone. Le Snapdragon 695 fait très bien le travail. On peut jouer tour sommet du contenu sans trop de problèmes. Le smartphone ne chauffe pas trop, ça reste raisonnable. Et si on a une utilisation quotidienne basique qui est de jouer un peu, d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller sur le web, de checker ses mails et d'aller sur certaines applications dont on a l'habitude, forcément il n'y aura aucun problème, aucun bug, aucune latence. Ce sera seulement lors des jeux 3D, les jeux très gourmands, où on sortira les limites graphiques de ce processeur, mais dans tous les cas, ce ne sera pas non plus gênant lorsqu'il y aura quelques petits lags. Vous ne pourrez juste pas mettre les graphismes au maximum, c'est tout. Et pour la batterie 5000 mAh, ça vous permettra de faire une journée, voire une journée et demie en utilisation basique. Et si vous l'utilisez comme un forcené tout au long de votre journée, eh bien, cette batterie tiendra amplement jusqu'au soir, très facilement. Comptez 2 jours grand max si vous n'êtes vraiment pas gourmand. En plus de ça, la batterie sera chargée de 0 à 100% en 45 minutes environ. Pour la photo, 108 mégapixels, c'est le capteur principal. Et ensuite, on a un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Ce fameux capteur macro, je préfère le capteur zoom et je ne comprends pas pourquoi il est autant installé, hormis pour justifier qu'il y ait un 3e ou 4e capteur. Ça reste très commercial. Enfin soit, du côté du capteur principal de 108 mégapixels, ce fameux mode 108 mégapixels permet de créer un pixel binding qui prend 9 clichés pour en créer un. Dans l'ensemble, les clichés pris avec ce smartphone sont très corrects. Vous aurez une exposition qui sera totalement différente selon certains spots. Vous aurez parfois un cliché surexposé ou sous-exposé. Vous aurez parfois quelques aspects brûlés, une balance des blancs qui ne sera pas fortement bien gérée et vous aurez aussi quelques lens flares ou quelques halos. La plage dynamique est un peu changeante. On a également des clichés qui sont un peu trop contrastés ou parfois même moins contrastés. Les couleurs vives sont un poil saturées également. On aura de très bonnes photos avec, mais il ne faudra pas s'attendre au photophone le plus équilibré du marché. Et le mode 108 mégapixels permettra de gagner un peu en détail, en colorimétrie, enfin voilà. Ça reste quand même plutôt léger à l'œil. L'avantage également du 108 mégapixels est que le cliché est moins surexposé. L'ultra grand angle est sympa et on a cette incohérence lorsque l'on utilise l'ultra grand angle, le grand angle et le zoom. Ce qui est normal, mais le capteur ultra grand angle s'en tire plutôt bien avec des clichés qui apportent de bonnes couleurs. On perdra forcément un peu en détail, mais il fait le job. Il gère également plutôt bien la lumière, enfin, il s'en sort bien et surtout il n'y a pas de distorsion visible, aucune déformation cliché. En intérieur, c'est rapidement bruité et lissé. Pareil de nuit, on perdra fortement en détail, sauf si c'est plutôt bien éclairé. Il y aura également du lens flare via les lumières artificielles. Ce sera un peu aléatoire de nuit. Et pour les selfies, il s'en tire plutôt bien, mais j'ai trouvé le même constat avec le capteur de 16 mégapixels que le capteur principal. Globalement, pour 269 €, tarif plancher. Il faut le dire, les plus grosses concessions se font de toute façon sur la photo, plus que sur les autres composants. Le Poco X4 Pro 5G est un smartphone bien équilibré. Un très bon écran, de bonnes performances, une très bonne autonomie, une charge très rapide. En bref, on a un smartphone plus que convenable pour le prix. Je rajouterai même que ce smartphone ne déçoit pas et que la proposition est très honnête. Donc pour ceux qui souhaitent se l'acquérir, vous devriez faire un bon choix en le mettant dans votre liste. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce smartphone dans les commentaires. Ça nous intéresse toujours. D'autres vidéos sont disponibles, que ce soit Poco, Xiaomi ou d'autres marques sur la chaîne. Vous pouvez aller checker ça. En attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos smartphones.